Dès que je leur dis que je suis musulmane et pratiquante, le visage de l'employeur, il change complètement et je comprends pas pourquoi. C'est très difficile à vivre pour les femmes voilées, toutes les portes sont fermées. Soit elles vont renoncer à leurs pratiques religieuses et donc s'épanouir professionnellement, soit elles vont protéger cet espace de l'identité religieuse, mais elles ne sont pas tout à fait épanouies parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles voulaient. Voilà, vous avez entendu un témoignage d'une femme en recherche d'emploi et puis vous avez entendu des explications d'une sociologue. Alors, la tribune est sortie en Belgique, dans le journal La Libre Belgique. Elle accuse la neutralité religieuse. Voilà ce qui est dit. Les interdictions du port du voile ou d'autres vêtements portés par les femmes musulmanes, tant par les institutions publiques que privées, sont de plus en plus répandues aujourd'hui dans même la moitié des pays de l'Union européenne. Donc, il faut plutôt un réel modèle d'inclusion et de pluralisme qui permette à toutes et tous d'accéder à l'emploi et à l'éducation. On mobilise les principes européens de non-discrimination, d'égalité de genre. On souhaite célébrer la diversité. Il faut des approches inclusives et positives qui permettront au contraire l'émancipation des femmes. Alors, parmi les pays qui sont visés, il y a bien sûr la France avec l'interdiction du port des signes religieux. On a aussi la loi 1905 où l'État est neutre et simplement reconnaît les cultes de manière privée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tribune ? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, Didier, Étienne, Zora. D'abord, il faut dire que ce collectif des femmes musulmanes européennes, ils sont les représentants de la Fédération des organisations islamiques de France. C'est une branche européenne des frères musulmans. Donc il faut savoir d'où ils parlent et qui ils sont. Ça, c'est la première chose. On n'aura pas de société communautarisée comme à l'anglo-saxonne en France et on n'en veut pas. Donc le lobby que fait sous couvert d'islamophobie ces, entre guillemets, féministes qui crient au racisme et à l'islamophobie pour faire accepter que la religion entre partout dans les entreprises. D'ailleurs, elle rentre déjà. Il y a des entreprises privées qui acceptent les femmes voilées et elles ont le droit et dans la loi c'est permis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination, j'allais dire, d'État qui empêche partout. Dans les rues de France, on peut être voilé. Oui, c'est le règlement. Les entreprises privées, c'est le règlement intérieur de l'entreprise qui prime. Mais la spécialité de ces gens, c'est la victimisation. La spécialité de ces gens, c'est de renvoyer tout le monde au fait d'être raciste. La spécialité de ces gens, c'est de sortir toutes les spécificités pour dire nous ne sommes pas considérés comme les autres. Moi, je dis une chose. À partir du moment où on affiche par un vêtement le fait qu'on appartient à une religion, comment voulez-vous interdire à l'autre, en tout cas empêcher l'autre de vous considérer comme musulmane ? J'affiche le fait que je suis musulmane par ce voile. Donc le fait d'être musulmane, voilée, pratiquante, c'est pas ça le problème. C'est que dans la fonction publique, dans l'espace public, nous devons rester neutres pour des raisons d'égalité entre les uns et les autres. La religion ne rentre pas dans les services publics. Maintenant, il est laissé à la liberté à chaque entreprise d'accepter ou non le port du voile. Donc c'est une fois de plus un espèce de lobbying. Ça va plus loin parce que on entend les témoignages justement de ces femmes faut assumer ses choix. Qui nous disent moi tout ce que je veux, je veux travailler quoi. Si vous voulez. Dans le public. Et le travail, c'est l'inclusion justement dans la société quoi. Et c'est faire partie de la communauté nationale. Et on veut pas de moi simplement parce que j'affiche un signe religieux alors que je dois pouvoir travailler. Étienne Yebig, ce qui se fait en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. Moi, vous savez ce que je pense sur cette question du voile. Moi, j'arrive pas à comprendre que ce petit bout de tissu fasse tant de polémique. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que la circoncision, l'obligation de circoncire tous les garçons, je trouve que c'est aussi grave et même plus que si dans le cadre d'une atteinte à la liberté individuelle. Voilà. Donc moi, je trouve pas que le voile soit quelque chose de très grave. Moi, quand je reçois quelqu'un, la circoncision. Je peux continuer, s'il te plaît. Quand je reçois quelqu'un en embauche. À vrai dire, c'est vrai que je suis dans une boîte privée. Quand je reçois quelqu'un en embauche, une jeune femme en embauche, par rapport à ce voile-là, pas le voile, pas l'intégrale.
je regarde les compétences des gens, les diplômes, etc., etc. C'est vrai que je peux embaucher effectivement des gens, des femmes qui ont le voile. Moi, personnellement, ça rentre pas vraiment en ligne de compte. Mais cette femme qui aura des compétences ou un diplôme, elle ne peut pas aller en entreprise publique. Alors, par elle ne peut pas exemple. aller en entreprise publique. Maintenant, c'est la loi française. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui n'en voudront pas non plus. C'est la loi française et je suis d'accord avec Zora. La question, cette question qui est posée là, c'est une question pas seulement de loi, mais de véritable changement. Il y a une vraie discrimination selon toi aujourd'hui ou pas? C'est une vraie exclusion. C'est une discrimination, mais je veux dire, c'est une discrimination légale. Donc on peut estimer que c'est une discrimination, mais je veux dire que soit on opère un véritable changement, et effectivement ce que dit Zora, c'est-à-dire on se dit on change de société, on quitte cette société qui aujourd'hui on voit a des trous partout parce qu'il y a la mondialisation et que c'est difficile de tenir. Changement de population, c'est difficile de tenir au sein d'un monde mondialisé. Soit on tient bon sur cette question et la France deviendra peut-être le dernier pays laïque au sens traditionnel du terme, peut-être le dernier pays du monde, et pourquoi pas? Soit alors on dit le monde est en train de bouger et ce qui était une de nos conventions de vie est en train d'être remise en cause. Moi je ne sais pas, mais on peut pas dire d'un seul coup on va juste changer un petit truc. C'est un vrai changement fondamental. Prenons la réalisatrice et journaliste Rokhaya Diallo, qui est l'une des signataires de cette tribune. Bonjour, j'y arrive pas décidément. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Signatrice, qu'est-ce que je dois dire? Signataire. C'est un mot qui n'est pas genré. D'accord. Signataire. Que nous dit cette tribune? Qu'on doit passer à un mode communautaire et anglo-saxon? C'est ça cette tribune, Rokhaya Diallo? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut préciser de cette tribune, c'est que c'est une tribune européenne. Donc, elle a été signée par des personnes qui viennent de Suède, d'Allemagne, des Pays-Bas, et qui questionnent les principes de non-discrimination au niveau européen. Et il ne faut vraiment pas la lire sous un prisme français, mais vraiment sous un prisme qui est supranational. Donc, moi, ce que je veux rappeler, et qui est très très clair dans la tribune, c'est qu'elle dit que la neutralité est un principe clé qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause. Ce qu'elle questionne, lorsqu'on parle des droits des musulmanes, il ne s'agit évidemment pas des droits spécifiques pour les femmes musulmanes. C'est comme quand on dit les droits des femmes, on ne parle pas du fait que les femmes auraient des droits spécifiques par rapport aux hommes. C'est simplement que leurs droits humains, le droit à travailler, le droit à ne pas être discriminé, soient respectés tout simplement. C'est vraiment une tribune qui questionne la place des femmes européennes qui font le choix de porter musulmanes, qui font le choix de porter le foulard dans les sphères de travail en Europe. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des statistiques précises justement pour savoir le degré d'exclusion, de non-embauche? Est-ce qu'on le sait ou pas? Oui, il y a un rapport. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un rapport qui a été produit au niveau européen, notamment qui a été soutenu par l'ENAR, qui est le réseau européen contre le racisme, dont j'ai été administratrice à une époque, qui parle de ces femmes invisibles. Et il y a un rapport qui est tout à fait disponible, qui a été fait en anglais et en français, qui parle de l'exclusion des femmes au niveau européen. Malheureusement, je ne suis pas capable de vous donner des chiffres de manière immédiate, mais il y a des chiffres qui ont été produits. Effectivement, il y a eu des interventions qui sont faites au Parlement européen pour questionner cela. D'accord. Alors, question Didier Giraud, Zora Habitant. Moi, ce que j'aimerais savoir, Madame Diallo, c'est pourquoi il y a seulement les musulmanes qui montent au créneau? Parce que cette loi, entre autres la loi française, qui dit qu'on ne peut pas travailler dans une administration avec un signe extérieur de religion, dans les autres religions, ça pose pas de problème? Alors, c'est pas vraiment ce que pose. La question de l'essentiel de la tribune parle du droit des femmes musulmanes à travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, la loi autorise les femmes qui portent le foulard à travailler dans des entreprises privées. Or, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a de nombreuses discriminations qui n'ont pas de fondement légal. C'est-à-dire que si on prend les critères de discrimination, qui sont les critères défendus par le défenseur des droits, notamment en France, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas respecté. Il y a une telle confusion du fait des discours publics que beaucoup d'employeurs pensent qu'ils ont le droit de discriminer une femme alors qu'elle porte un foulard. Alors que c'est pas le cas. Quand on va par exemple dans des boutiques de prêt-à-porter, dans certaines, il suffit de traverser la Manche pour voir qu'on peut être serveuse, qu'on peut vendre des vêtements en portant un foulard, qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc on voit bien que là, c'est sur les représentations qu'il faut agir et qu'effectivement, seules les femmes musulmanes qui portent le foulard font l'objet de discrimination parce que les autres religions ne montrent pas nécessairement une appartenance de cette manière-là. Oui. Non, mais c'est pas la même revendication. Oui, bonjour Rokhaya Diallo. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, c'est compliqué d'obliger des employeurs. Alors, il y a plein d'entreprises privées aujourd'hui qui recrutent des femmes musulmanes voilées. J'en ai vu encore il n'y a pas longtemps et c'est leur droit et la loi leur
leur permet. La fonction publique, c'est clair, c'est interdit. Mais les entreprises privées qui décident de discriminer volontairement les femmes musulmanes parce qu'elles sont voilées, elles ont aussi le droit de faire ce choix, de se dire, dans mon entreprise, je veux aussi une neutralité religieuse. Parce qu'à partir du moment où on affiche sa religion, et on va dire que dans la loi française, elles ont le droit, puisque dans la rue, etc., on a le droit d'être voilé, c'est pas un souci. Mais moi, en tant qu'entreprise, si je n'ai pas envie que des religions aient une présence marquée et visible dès le premier regard, eh ben je peux dire, je ne veux pas de femmes voilées, sans pour autant ni être raciste, ni être islamophobe, ni quoi que ce soit, parce que je veux que dans mon entreprise, la religion n'ait pas le droit de citer. Donc comment... Alors, je veux bien qu'on lutte contre les discriminations liées aux origines, aux territoires, etc., qui sont un vrai combat, mais sur le fait d'être femme musulmane et voilée, je pense que chaque entreprise a le droit de faire ce qu'elle veut. Rokhaya Diallo. Alors, je ne sais pas si vous êtes entendu parler, mais vous venez de me dire que l'entreprise a le droit de discriminer des femmes. C'est ce que vous avez dit. Je dis que l'entreprise a le droit de refuser que la religion soit représentée dans son entreprise, quelle qu'elle soit. C'est ce que vous avez dit au départ, vous vous réécouterez, mais moi ça m'a frappé parce que ce sont des propos qui avaient été tenus par Éric Zemmour et pour lesquels il avait été condamné. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il est interdit de discriminer. Je ne vais pas porter plainte, madame, laissez-moi. Je vous ai laissé parler, je vous prie s'il vous plaît de me laisser terminer. Aujourd'hui, moi je parle de droit, je ne parle pas de ressenti. Un employeur peut ne pas aimer les femmes musulmanes et peut ne pas aimer qu'une femme porte le foulard, mais il y a une loi dans ce pays. Aujourd'hui, il est interdit de discriminer une femme pour la seule raison du fait qu'elle porte un voile. C'est interdit, c'est la loi actuelle en France et il n'est pas question de ne pas respecter cette loi. Donc qu'un entrepreneur n'aime pas cette expression religieuse, c'est son problème, mais on ne peut pas, au nom de ses convictions, lorsqu'elles sont des convictions qui sont illégales, discriminer des femmes. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez un certain ressenti par rapport à une certaine expression religieuse, eh bien ça ne vous autorise pas à empêcher des femmes d'accéder à la sphère professionnelle. Toutes les femmes, quel que soit leur choix vestimentaire, leur choix religieux, doivent pouvoir accéder à un emploi. Je ne comprends même pas comment on peut interdire à des femmes d'accéder à ce qui est la clé de l'émancipation. Mais c'est quoi la loi? C'est qu'il ait laissé l'appréciation aux entreprises. Vous regardez ce que... la sphère publique. La sphère publique, c'est interdit. Oui, mais pourquoi est-ce que, après tout, pourquoi est-ce que ce serait interdit? Parce que moi, j'ai pas envie de voir arriver mon facteur déguisé en moine Shaolin, c'est tout. Enfin, je veux dire... Ce qui est interdit, madame et messieurs, c'est d'être agent du service public et de porter un foulard. Voilà. Mais on a le droit de porter un foulard dans la sphère publique. Bien sûr, moi je vous parlais de la fonction publique. Je vous parlais d'être agent. Mais c'est ce que je... Oui, ben là on est d'accord. Oui, moi je vous parle. Je me suis. Du coup, c'est vrai que. Mais non, entreprise en fait privée. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai rappelé la loi. Oui, mais il n'y a pas un décret. Il peut y avoir un règlement intérieur qui est contre ça. Il peut y avoir un règlement intérieur. Ça fait pas une règle absolue. Ça peut être effectivement un règlement intérieur. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Rokhaya Diallo, aujourd'hui, donc, au nom de l'interdiction du port des signes religieux, même la fonction publique se coupe ou peut se couper de compétences de personnes ou de femmes, elle le fait. simplement parce qu'elle porte un voile. On est d'accord. Évidemment. Voilà. Ce qui n'existe pas au Canada ou aux États-Unis. Ce qui n'existe pas dans de nombreux autres pays, et pas seulement. Je veux dire, en Belgique, enfin voilà, il y a des pays qui sont plus proches de nous, qui n'ont pas la même vision. C'est une vision. En fait, il faut quand même se rendre compte. Moi, je voyage énormément et je donne beaucoup de conférences à l'étranger, que la France a une vision très spécifique de cette question-là. Donc c'est une question culturelle, mais qui nous isole du reste du monde. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il faut bien qu'on se rende compte que c'est une vision unique, que dans d'autres pays, les droits de protection des minorités interdisent ce type d'attitude et ne voient pas de contradiction entre le fait d'exercer une quelconque fonction, et de porter un signe religieux. Par exemple, Barack Obama avait dans son administration des femmes musulmanes qui portaient le foulard, alors qu'aux États-Unis, les musulmans sont même pas 3% de la population. Donc c'est une autre condition. Et le ministre de la Défense canadien, si je me souviens, est sikh. Il est le plus décoré de l'armée canadienne, mais il a un... Merci Rokhaya Diallo. Mais la discussion continue, restez avec les grandes gueules.